Bonjour à tous, je m'appelle Hippolyte et je vais vous présenter Idyll, qui est une plateforme de gestion d'abonnements pour particuliers. Mais avant ça, je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai commencé à travailler sur ce projet. Donc en fait, entre février et décembre 2018, j'ai continué à payer mon abonnement téléphonique 40 € alors qu'il en valait à peu près 20 sur le marché et surtout que je n'étais plus sous engagement. Et en fait, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je n'étais pas au courant que j'avais fini mon engagement et la deuxième, c'est que je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et donc ça représente une perte pour moi de 200 €, ce qui est énorme, en particulier pour un étudiant. Et non, c'est bon, ok. Donc cette situation, en fait, elle est problématique parce que 84% des gens déclarent continuer à payer au moins un abonnement inutilement. Et je suis pratiquement sûr qu'ici, il y en a beaucoup qui font partie du même cas que moi. Et cette situation va exploser, c'est-à-dire qu'en 2018, en moyenne, un Européen, il possède 5 abonnements. Et ce chiffre risque de passer à 10 abonnements, donc de doubler d'ici 2020. Donc c'est pour ça qu'avec mes deux associés, on a décidé de lancer en octobre 2018 Idyll, qui vous permet de gérer tous vos abonnements, résilier ou les mettre en pause, être notifié avant le réengagement, et ensuite de pouvoir passer aux meilleures offres du marché. Donc ce que je vous propose, c'est de faire rapidement une démonstration, de vous montrer comment le site fonctionne. Ah, il n'y a pas Internet ? Ah. Je crois que j'ai mon mot de passe dessus. Ok. Ouais, très bien. Je vais faire ça si vous voulez. Tu veux que je fasse ça celui d'après maintenant ? Je m'excuse pour ces problèmes techniques. En fait, vu qu'il y a certains étudiants qui avaient des projets qui nécessitaient un réseau local, ils se sont déconnectés du réseau télécom. Mais en fait, on a oublié de le remettre pour les démos des suivants. Ça marche pas ? Au pire, je peux continuer dans notre ordi. Ok. Tu veux faire ça ? Tu veux le ordi de qui ? Je sais pas. Ouais, je peux continuer après. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, bah, ah. Au pire, je peux le faire sans. Ouais, je peux le faire sans, ouais. C'est moins marrant. C'est moins visible. Ok. Ouais. Bon, du coup, je vais faire la démo à la fin de la présentation, le temps de résoudre ce problème. Donc, pour ce qui est de l'équipe, donc on est 3 cofondateurs. Edouard, qui est le CEO, qui est un ancien de l'ESSEC. Faisal, qui est le CTO, qui était à Jussieu, et moi-même qui suis en 4e année en fait à Polytechnique, en double cursus avec Télécom Paris Tech. En ce qui concerne notre business plan, donc nous, notre objectif, c'est de devenir en fait une marketplace de l'abonnement et de pouvoir se rémunérer de façon mensuelle par lead. Pour vous donner quelques ordres de grandeur par rapport à des chiffres, donc aujourd'hui, notre coût d'acquisition d'un nouvel utilisateur, c'est 8 centimes d'euros. Et on a calculé qu'à partir de 100 000 utilisateurs à peu près, on devrait payer 1,60 € par mois par utilisateur. Donc en ce moment, on travaille avec 2 fournisseurs sur un POC, une POC, où l'idée c'est d'être rémunéré 90 centimes d'euros par mois et par lead qu'on leur fournit à chacun d'entre eux. Donc en ce qui concerne la concurrence, voilà. Donc j'ai distingué 2 axes principaux. En abscisse, c'est la simplification administrative. Et en ordonnée, c'est la gestion et la visualisation des abonnements. Donc en bas à droite, c'est Paper.Nest. Donc eux, ils ont la même vision que nous, cette idée, c'est-à-dire de jouer sur la simplification administrative, mais ils sont rentrés sur le marché sur une verticale différente, qui est le déménagement. En bas à gauche, c'est Banking, je pense que vous connaissez. C'est une solution de suivi de la consommation, qui pour l'instant est un concurrent très indirect, mais il commence à se mettre petit à petit sur le marché de l'abonnement. En haut à gauche, c'est Bobby. Donc eux, c'est simplement pour vous permettre de visualiser tout ce que vous payez de façon récurrente, sans jamais vous permettre
de changer d'abonnement ou quoi que ce soit. Et en haut à droite, c'est Truebill. Donc eux, en fait, c'est notre modèle américain. C'est l'exemple qu'on aimerait suivre. Et ils viennent de réaliser une très belle levée lors de quelques millions de dollars. Oui. Ouais, à la fin. Donc rapidement, quelques KPI. Donc on a lancé le site en octobre. Aujourd'hui, Idyll, c'est environ 45 000 abonnements gérés sur notre site et 10 500 aujourd'hui, la slide d'il y a 3 jours, utilisateurs, avec un taux de satisfaction de 9,7 sur 10, donc assez encourageant. Donc pour conclure, Idyll, c'est une plateforme pour vous permettre de visualiser, gérer et résilier tous vos abonnements. Donc on va passer à la démo. Si ça marche. Ouais, mais sinon je peux. J'ai une question idiote en attendant. Ah oui, allez. Le nom, Idyll, je comprends pas. Alors, le nom, donc Idyll, ça vient du suédois, qui signifie sans contrainte. Donc voilà, exactement. Voilà d'où ça vient. Mon suédois est pas très bon, c'est pour ça. Je vous pardonne. C'est bon? Ah ouais. Cool. Merci. Idyll.io. Et tu sais comment je fais pour profiter? Je pense que tu peux jouer avec ça. Et je peux pas me... Pas le droit du coup. Non, je veux voir. Ah, mais si je veux me connecter et tout. Attends, mais si tu veux. Quoi? Non, c'est pas ça. Au pire, c'est pas grave, je fais pas la démo. Hein. C'est pas très grave. Hein. Ouais, t'inquiète. Bon, la démo, je vous invite à la faire chez vous en live. Inscrivez-vous. Donc, exactement, ça me fera des clients, des utilisateurs. Donc, ok, magnifique. Donc rapidement, donc sur le site, vous pouvez, on va s'inscrire rapidement. Inscription. Ok, si tu veux. On va s'appeler, on s'en fout. On s'en fout. Numéro de téléphone 01 2 3 4 5 6 7 8 9. Email test @test.fr. Mot de passe, c'est Azerty si jamais vous voulez y aller. On se connecte. Donc, vous vous connectez. Voilà. On s'en fiche. Donc là, vous arrivez sur l'onboarding. Donc, on va essayer de vous faire. En fait, l'idée, c'est de vous faire, de vous aider, vous prendre la main pour mettre vos abonnements principaux. Donc, forfait mobile, moi, c'est SFR. Donc, je clique, je paye 16 € par mois et je suis engagé jusqu'au. J'ai engagé sur 12 mois jusqu'en février 2020. Ok. Suivant. Box Internet, on va dire que j'en ai pas. Fournisseur d'énergie, EDF. C'est que de l'électricité. Et je paye approximativement 50 € par mois. Très bien. Suivant, et on va rajouter un dernier. 10 heures. J'ai 10 heures en plus. Donc 10 heures, c'est 5 € par mois et je ne suis pas engagé. Donc une fois que vous avez passé l'onboarding qui prend 2 minutes à faire, comme vous avez pu le voir, vous arrivez, donc là on vous explique comment ça marche. On va passer, parce que je vais le faire pour vous, je vais vous expliquer comment ça marche. Ah,
Ok, du coup, vous avez votre dashboard où on va vous présenter tous les abonnements que vous avez. Vous pouvez ajouter un abonnement si vous le souhaitez. Vous pouvez évidemment modifier, par exemple. Oui. Ah non, c'est bon. On va modifier Deezer parce que, en fait, je vous ai dit une bêtise. Mon prix, il évolue. Aujourd'hui, c'est 5 €. Mais ça va passer à 10 € cet été. Et en fait, je veux le savoir parce que c'est bien souvent comme ça. Par exemple, quand on se fait sur Amazon Prime, c'est 1 €, c'est gratuit le premier mois. Au bout d'un mois, ça passe à 40 € par an, je crois. Donc voilà. Et si vous voulez résilier vos abonnements, je fais rapidement parce que ça fait durer déjà longtemps. Si on prend EDF, donc vous pouvez soit trouver moins cher, donc en fonction de ce que vous avez, de ce que nous avez indiqué. Nous, on va vous présenter des offres du marché qui sont adaptées à vos besoins. Bon, vous choisissez, voilà, vous suivez l'étape. Donc on fait tout pour vous. Et si vous voulez, oui, je veux bien qu'il... On va pas aller jusqu'au bout. Et si vous souhaitez, par exemple, vous résilier cet abonnement, c'est pareil. Donc là, en fait, en fonction des abonnements qu'on a mappés, on peut résilier soit par identifiant, soit par courrier et lettre recommandée, soit vous pouvez le faire vous-même si vous n'avez pas envie de laisser quelqu'un d'autre le faire. Et donc là, pour EDF, donc c'est un envoi de lettre recommandée. Donc nous, on a des accords avec la Poste pour le faire directement. Donc voilà comment ça fonctionne. Bah, merci à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Hippolyte et désolé pour ces rebondissements. Je me permets de faire le commentaire en ancien patron d'SFR. Mais j'ai juste pour comprendre bien le business model. C'est-à-dire que vous êtes rémunéré sur l'acquisition des nouveaux clients par les fournisseurs. Alors, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, on n'est pas rémunéré. Et en fait, notre idée de se faire rémunérer, c'est qu'en disant, par exemple, ce sera SFR, ou pour le coup, SFR, ça ne marche pas vraiment, mais plutôt des nouveaux acteurs numériques. Par exemple, Luco, qui est un nouvel acteur numérique dans l'assurance. L'idée, c'est de leur dire, à chaque client qu'on vous emmène, qu'on vous apporte, chaque mois où ce client est chez vous, vous le payez. Du coup, là, l'idée de la POC, c'était 90 centimes par mois. Parce que si je suis cynique, je suis Orange ou SFR, qui est une grosse part de marché, j'ai plus de chances que vous churniez mes clients qu'en acquérir. Alors, vous travaillerez que ceux qui ont des petites parts de marché, ce qui est très bien, mais qui, eux, ont intérêt, parce qu'eux, ils ont intérêt donc vous avez intérêt à prospecter les petites parts de marché. Parce qu'autrement, chez Orange, je ne prends pas cette appli. Hein. Exactement. C'est parasite, au contraire. Bien sûr. Et vous avez tout à fait raison. J'en sais rien, mais... Non, si, c'est sûr, et c'est pour ça que... Moi, il y a 2 ans, j'aurais dit non. Voilà, de façon naïve, au début, c'est ce qu'on voulait faire, c'était se dire, on va aller voir les gros clients sur le marché. Mais en fait, ça ne marche pas du tout. Ouais, c'est ceux qui veulent gagner des parts de marché qui sont en phase de croissance. Et notre objectif c'est surtout, en fait, on essaie vraiment de se placer du point de vue consommateur et devenir un peu un gage de confiance pour le consommateur. Et si on arrive à avoir une base suffisamment forte, être plus important pour aller justement derrière, peut-être voir Orange ou qui vous voulez. Mais bon, on n'y est pas encore. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions venant du jury ou du public ? Juste une question du côté consommateur. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en vous ? Parce que est-ce que vous n'allez pas nous refiler vous n'êtes pas l'intermédiaire de quelques-uns et aussitôt vous allez nous régler quelques problèmes, mais vous allez nous refiler vos compères, quoi. C'est une vraie bonne question qui nous taraude l'esprit quotidiennement. Comment faire pour prouver notre bonne foi aux consommateurs ? Donc déjà, on a décidé d'être très très clair sur la façon dont on se rémunérait, la façon dont comment on voulait gagner de l'argent grâce aux consommateurs sur le long terme. Et l'idée, c'est de vous simplifier au maximum. Et surtout, c'est que, en fait, si vous ne souhaitez pas vous abonner chez quelqu'un d'autre, vous n'êtes nullement obligé de le faire. Tout part de vous, en fait. L'idée, c'est que si vous souhaitez prendre un forfait ou une assurance ou quoi que ce soit sur la plateforme, vous le pouvez, mais on ne vous forcera jamais la main à le faire. Donc c'est une des premières réponses qu'on essaie d'apporter. Mais effectivement, c'est pas facile. J'ai une question sur la concurrence. Vous n'avez pas cité jechange.fr. Vous estimez qu'ils ne sont pas concurrents ? Alors j'avoue que je ne les connais pas vraiment. J'ai jamais entendu parler d'eux, jechange.fr. Allez voir alors. Ok, parfait, merci.